Bonjour les amis, on se retrouve pour cette vidéo où je vais vous parler aujourd'hui des démangeaisons parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet et c'est vrai qu'on peut parfois avoir envie de se gratter, ça devient insupportable aussi bien sur la peau, dans des endroits localisés ou au niveau du cuir chevelu, et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir soulager ces démangeaisons avec deux huiles essentielles au choix. Vous avez la possibilité avec la lavande vraie ou la camomille romaine. On regarde tout ça dans cette vidéo. Alors avant de démarrer le sujet du jour, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, activer la petite cloche. Et puis je vais vous donner en fait une information importante concernant les allergies au pollen, puisque c'est le retour des graminées à partir du mois de mai. Je vous mets le petit lien ici dans une vidéo que j'ai animée il y a quelques semaines, en fait, au courant du mois d'avril. Si vous voulez y revenir, n'hésitez pas, je vous mets le petit lien. Alors pour les démangeaisons, moi je vous propose en fait d'utiliser deux huiles essentielles. La première, c'est la lavande officinale, qu'on appelle aussi la lavande vraie. Ce qui est génial, c'est que tout le monde peut l'utiliser, elle est polyvalente. C'est une huile essentielle à la fois cicatrisante, vous pouvez l'utiliser contre des plaies, des démangeaisons bien sûr, des brûlures, des piqûres d'insectes ou encore des coups de soleil, donc génial pour partir en vacances. Elle est très simple d'utilisation et si vous voulez avoir d'autres recettes avec cette huile essentielle, je vous mets le lien ici, juste en haut à droite pour vous. Alors, en cas de démangeaison, il y a deux cas possibles, soit c'est très localisé ou soit la surface à traiter, je dirais, est plus importante. Premier cas, donc si la surface est très petite, eh bien vous prenez simplement l'huile essentielle de lavande vraie, vous en prenez, je vais essayer de l'ouvrir, en fait vous en prenez 2 gouttes, que vous mettez sur le bout du doigt de cette façon-là et vous allez pouvoir cicatriser, traiter la surface où vous avez des démangeaisons. N'hésitez pas de renouveler ce petit traitement 2 à 4 fois par jour pendant 2 à 3 jours. Alors si la surface est plus étendue ou s'il s'agit en fait, vous avez une démangeaison au niveau du cuir chevelu, et bien à ce moment-là, moi je vous propose de la diluer, cette huile de lavande, dans un peu d'huile végétale. Prenez l'amande douce, prenez l'huile d'argan, prenez ce que vous avez en fait comme huile végétale. Vous mettez un petit peu d'huile végétale de cette façon-là au creux de la main. Vous allez rajouter vos 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle de lavande officinale lavande vraie. Et puis vous allez pouvoir de cette façon-là traiter la surface ou vraiment le cuir chevelu en massant bien de façon à ce que vous puissiez en fait soulager ces démangeaisons. Alors ce qui est génial avec l'huile essentielle de lavande vraie, c'est qu'elle peut s'utiliser pour toute la famille, à 2 exceptions près. Pour les femmes enceintes de moins de 3 mois, elle est interdite, et également pour les nourrissons de moins de 3 mois. Voilà pour l'utilisation de la lavande vraie. On va voir maintenant comment vous allez pouvoir utiliser une autre huile essentielle qu'on appelle la camomille romaine ou la camomille noble. Et puis n'hésitez pas également à vous inscrire sur le petit lien qui apparaît. Vous allez pouvoir recevoir mes fiches pratiques offertes sur les huiles essentielles. Et puis également, ça vous permet de vous inscrire à ma newsletter de façon à être averti de mes prochaines vidéos. Alors c'est vrai qu'elle est intéressante, cette camomille romaine, ou encore qu'on appelle la camomille noble. Vous pouvez en appliquer 1 ou 2 gouttes, de la même façon tout à l'heure que pour la lavande, 1 ou 2 gouttes pures en fait, sur la zone ciblée. Il n'y a aucun problème, vous pouvez utiliser cette huile essentielle pure sur la peau. Ce n'est pas le cas de toutes les huiles essentielles, bien sûr. Et puis, si vous avez une surface plus importante à traiter, eh bien, même protocole, je dirais, que pour la lavande vraie. On prend un petit peu d'huile végétale dans le creux de la main. On ajoute en fait 1 ou 2 gouttes de camomille romaine. On frotte bien, on mélange bien et on va pouvoir appliquer soit sur le cuir chevelu, soit sur la zone qui présente des démangeaisons. Alors c'est vrai que maintenant on a vu la lavande vraie, on a vu la camomille romaine, l'idéal c'est d'associer les deux, c'est pas une obligation. Vous pouvez par exemple mettre 1 goutte de lavande vraie plus 1 goutte de camomille romaine, de cette façon-là, là vous avez en fait une lotion qui va vous permettre d'avoir plusieurs effets, démangeaison, cicatrisation, réparation de la peau, et ça je trouve que c'est vraiment génial. Petite précision sur la camomille romaine, elle peut être également utilisée par tous, de l'adulte au nouveau-né, à l'exception des personnes épileptiques et des femmes enceintes de moins de 3 mois. Voilà pour ces astuces sur la façon de soulager les démangeaisons. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera un grand plaisir. Et puis ça permettra également de mieux référencer ma chaîne sur YouTube. Je vous retrouve
demain ou après-demain sur ma prochaine vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt, au revoir.